détaillé après. Donc Jean 10. Donc le mardi, je vous avais dit que dans la Bible il est écrit qu'on était des dieux, mais des petits dieux. C'est pas le Dieu suprême. Nous allons le lire pour que vous voyez que c'était pas un mensonge. Dieu nous a créés à son image. Mais tu ne peux pas être plus grand que Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle des petits dieux. Vous voyez jusqu'où Dieu nous a élevés. Faisons l'homme à notre image et qui nous ressemble. C'est ce qui est écrit. On ressemble à Dieu. Il nous a créés à son image. Merci la louange. Donc loué soit le Seigneur. Donc Jean 10 verset 30 jusqu'au verset 38. Donc écoutez bien. Lorsque vous allez raconter cette histoire, vous devez bien raconter. Notez-la bien. Ce n'est pas pour aller dire aux gens que vous êtes Dieu. Tu es un petit Dieu. C'est parce que Dieu t'a créé à son image. Et il t'a créé à sa ressemblance. Donc je vais vous dire ça avant de lire. Toutes les femmes et les hommes qui n'ont pas de mari ni de et qui n'ont pas de femme, c'est parce que vous ne voulez pas. Vous n'avez pas de femme. C'est parce que vous ne voulez pas. Mais toute personne doit le savoir. Une femme, un homme doit le savoir. Que chaque femme, chaque homme a son os dans une femme. Est-ce qu'une personne l'entend? Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils pouvaient rester sans femme et sans homme. Mais vous qui connaissez Dieu, tu n'as pas le droit de rester comme ça. Si vous restez comme ça, c'est parce que vous le voulez. Vous savez pourquoi? Dieu a dit, lorsque vous marchez dans la lumière, demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez déjà entendu cette parole. Vous l'avez déjà lu. Demandez ce que vous voulez. Je vais le faire pour vous. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Il est écrit que tout ce que tu me demandes, je te le donne. Si tu fais ce que je te demande, si tu marches comme je le dis, demande ce que tu veux, tu l'obtiendras. Un chrétien ne doit pas être sans partenaire. Je ne dis pas d'un païen. Un chrétien, crois-le aujourd'hui, ne doit pas rester son partenaire, même s'il n'y a pas des hommes, il y en a. Même s'il n'y a pas ton homme, il y a ton homme à toi. Dis encore une fois, même s'il n'y a pas d'homme, il y a un homme pour toi. Je ne veux pas dire. Je veux pas. Mais donc celui, le parfait, c'est Dieu qui doit te le dire. Ce qui veut dire, si Dieu l'a dit,
Donc depuis que Dieu il a créé Adam, il a enlevé son os et il a mis pour Ève. Donc tous les hommes qui naissent sans cet os. Est-ce qu'une personne l'entend? Peu importe où ça se trouve. C'est ta vie de prière et ta vie qui le ramènera vers toi. Les hommes aiment les choses extraordinaires. Des choses qui sont gratuites, faciles à avoir. La Bible dit ce à quoi tu aspires, c'est dans la foi. Crois que tu l'as obtenu. Tu es là à côté de moi. Je crois que la parole que tu dis, ça doit descendre en toi et ça doit agir. Donc on dit des choses, mais nous ne faisons pas ces choses-là, mais nous les déclarons. Il y a Jacques. Nous ne devons pas seulement être des beaux parleurs, mais nous devons être des personnes qui agissent. Dis à une personne, tu ne dois pas seulement être bon parleur, mais tu dois être une personne qui fait. Dis-lui encore une fois, tu ne dois pas être bon parleur, mais tu dois être les gens qui font. Vous pensez que c'est lorsque vous allez rester assis et comme ça, et l'homme va apparaître devant vous? Non. Quelque chose de bon est difficile à obtenir. Est-ce qu'une personne l'entend? Une bonne chose est difficile à obtenir. Si vous voulez quelque chose de bon, vous devez courir derrière. Amen. Amen. Écoutez, comprenez bien. Je ne dis pas que tout le monde doit obtenir un homme. Comprenez bien. Je dis que vous, en tant que chrétien, tu ne dois pas manquer d'hommes. Parce que Dieu l'a mis dans sa parole. Que si tu marches dans la lumière, tu fais ce que dit sa parole. Demande ce que tu veux. Il te le donne. Est-ce que c'est moi qui dis? Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qu'on croit. C'est ceux qui parlent. Dis à une personne, si quand tu veux quelque chose de bon, j'entends pas, quand tu veux quelque chose de bon, tu dois mettre ton repas de côté et invoquer Dieu. La Bible dit, avance-toi vers le Seigneur avec des gémissements, des pleurs. À chaque fois, vous voulez manger jusqu'à être rassasié et vous demandez Dieu, je veux ci, je veux ça. Dis à une personne, cherche Dieu, tu vas trouver. Il est écrit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, la porte s'ouvre. Dis à une personne où frappe la porte pour que ça s'ouvre. Est-ce que tu as déjà vu la porte pour frapper? C'est des choses spirituelles. C'est la prière. Tu toques à la porte de Dieu avec tes prières. Il va demander, mais qui est là? C'est moi qui cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche un homme. Je cherche une femme. Et il va t'ouvrir la porte. Est-ce qu'une personne entend? Donc nous allons lire. Donc on parlait de quoi? Applaudissez pour elle, elle est concentrée.
Jean 10, verset 30 à 38. Minanga papa na wang. Minanga papa na wang. Parce que nende taki dans den jusma te question baka fu fringi na entapu. Ma yeisa stagi den taki mi meki unsi so many bunroko dimi papa make me do. Fu so tuang fu den uwani stomi kiri. Das dren data den pikitaki anofu wan bun wuroko uwani ston yu kiri. Ma fu diyu afrontu gadu. Bika you leki wan libisma etaki taki yu na gado. You leki wan libisma etaki ya gado. Vous fostez bien? Vous bien comprendre. Vous entendez comme tu dis que tu es un Dieu. Firende taki yeisa speaking en baka taki ascrivi na wet fu unu taki mitaki tak una gado. Mitak una gado. Un sabi tak sam scrivi ina santa buku. Tan scrivi. So efu gado kari den sma. Yeyere en wo tu gado. Ça scrivi. Ça scrivi. Qu'est-il écrit? Efu gado kari den sma. Donc si Dieu a appelé. Comme les gens qui baka kanya fustambu. Quand il y a des gens qui na sama taki apema ya scrivi do idole gutaki. Donc il est écrit. Efu gado kari den sma. Yeyere en wo tu gado. Fa kantaki tak mi afrontu gado fu dimi taki tak mina a mampikin fu gado. Sma be kayu gado. Qui t'avait appelé Dieu? Mais takanga oui. Je vous pose la question. Gado se fi be kayi libisama. Gadu. Dieu lui-même a appelé l'homme Dieu. Ici, c'est pas écrit en majuscule, mais en minuscule. Minuscule. Alors ça y est, Gadu, ce qui vient en minuscule, n'a piqué Gadu. Donc, tous les dieux qu'on écrit avec un D majuscule, le vrai Dieu, c'est avec un D majuscule que ça s'écrit. Donc, vous êtes un petit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la parole qui l'a écrit. C'est pour cela que nous devons vivre comme Dieu. Dieu peut créer des choses. Nous aussi, nous devons pouvoir créer des choses. Jésus vivait comme Dieu le Père. C'est pour cela qu'il dit qu'il accomplit les œuvres de son Père. C'est ce qu'il me dit d'accomplir que je fais. Ce que je ne vois pas qu'il accomplit, je ne le fais pas. Qu'est-ce que nous accomplissons? Est-ce qu'on accomplit ce que Dieu nous dit d'accomplir? Est-ce qu'on s'exprime comme Dieu? Est-ce qu'on vit comme Dieu? Lisez dans Pierre que ton Dieu, en fait, il est saint. Et vous aussi, même si tu es un petit Dieu, tu dois être saint. Parce que le Dieu qui t'a appelé petit Dieu est aussi saint. Est-ce qu'une personne l'entend? Vous savez, dans Corinthe, 1 Corinthe of 2 Corinthe 3 verse 16, donc là, il est écrit que ton corps, c'est le temple de Dieu. Si toi, tu détruis le temple de Dieu, lorsque viendra le jour du jugement, Dieu va te détruire aussi.
Donc vous pouvez vivre comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais un jour vient où tu te tiendras devant Dieu pour pouvoir rendre compte. Tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Est-ce qu'une personne l'entend? Vous devez bien noter pour ne pas aller dire n'importe quoi. Lorsque vous oubliez ce que j'ai dit, allez lire le texte que je vous avais donné afin que vous puissiez dire la vérité. Je ne dis pas que vous êtes Dieu. Je dis que vous êtes un petit Dieu. C'est ce qui est écrit. Il est écrit que vous êtes un petit Dieu. Dis à une personne à côté de toi. Il n'a pas dit que tu es Dieu. Il a dit que Dieu t'a créé à son image. Dis-lui. Il a dit Dieu t'a créé à son image. C'est pour cela qu'il t'appelle petit Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc c'est Dieu qui Donc là, Jésus dit, s'il n'accomplit pas les œuvres de son Père, les personnes ne doivent pas croire en lui. Amen. Amen. Donc Jésus, il a dit qu'il doit vivre en nous. Dieu a dit qu'il doit vivre en nous. C'est-à-dire que vous serez en Dieu et Dieu sera en vous. Et les choses que vous allez accomplir, ce n'est pas vous qui allez l'accomplir, mais la personne qui vit en vous, qui est plus grand que vous. Jésus a dit que c'est celui qui est en nous. Parce qu'il est en moi et je suis en lui. Et les œuvres que j'accomplis, ce sont ces œuvres qu'il a établies d'avance. Ce que je vois qu'il accomplit. Tu accomplis les œuvres de qui? Observez vos œuvres et déterminez pour qui vous travaillez. Dis à une personne à côté de vous, tu dis que ce sont tes œuvres qui dira pour qui vous travaillez. Donc ils étaient arrivés à un stade dans Matthieu. Et Jésus a dit aux personnes, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous devriez croire ces œuvres et accomplir les œuvres. Autrement dit, quand je vous regarde, les choses que vous accomplissez, ce n'est pas des œuvres de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, ils appartiennent à Satan. Et les personnes qui œuvrent de cette manière, c'est des enfants du diable. Les personnes qui mentent sont enfants du diable. C'est ce qui est écrit. Parce que depuis le commencement du monde, le diable était menteur. Dis à une personne, fais attention de ne pas mentir pour ne pas devenir enfant du diable. Dis-lui encore une fois, fais attention de ne pas mentir pour ne pas devenir enfant du diable.
Donc nous allons lire un dernier texte pour que vous puissiez voir que ce que je vous ai dit, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous l'obtiendrez si vous demeurez dans le Seigneur. Donc Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Verset 7, qui dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Escrevi a vous des mots dans vous temps, n'a que mieux. Donc les personnes qui ne comprennent pas le français, donc je vais lire pour eux, pour qu'ils puissent bien comprendre. Certaines personnes, la sœur a lu, mais ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu. Ils sont sous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que la sœur a lu. Ma efu unetang in mi, Yesu se take fu etang in mi, en efu utandu samitaki unu, dan u kan aksi sang uwani, en unsa kisheng. Est-ce qu'il a enlevé dans cette parole? Est-ce qu'il a retiré? Ça veut dire que votre homme est dedans, votre femme est dedans. Comment vous allez l'obtenir? Si vous demeurez en Dieu et vous accomplissez ce que Dieu vous dit, et c'est là que vous aurez le droit de lui demander et vous allez obtenir ce que vous voulez. Il y a d'autres. Donc fais ce que Dieu dit et demande ce que tu veux. Vous l'obtiendrez. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il a enlevé dans cette parole? Est-ce qu'il a dit qu'il n'y a rien pour vous? Est-ce qu'il a dit que ces choses ne seront pas dedans? Il n'a rien retiré. Faites, reste et demandez. Donc demeurons. Demande ce que tu veux. Il y a encore plus de textes, mais nous allons arrêter là. Parce que vous devez bien comprendre. Dans le verset 2 de Romains 12, il a dit que vous ne devez pas ressembler au monde. Est-ce qu'une personne a entendu? Dire à une personne que celui qui n'est pas converti, vous n'êtes pas pareil. Si cette personne souffre, vous ne devez pas souffrir. Si cette personne n'a pas d'homme, toi tu dois l'avoir. Dites-le. Pour que le diable puisse l'entendre aussi. Parce que tu sais comment tu dois vivre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Dis-lui que tu sais comment vivre pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Un chrétien n'a pas le droit de laisser son mari. Un chrétien ne devait pas seulement regarder à ce qui est beau pour pouvoir trouver un homme. Dieu a dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à l'intérieur. Mieux vaut que ton mari soit laid, mais qu'il ait un bon cœur, au lieu qu'il soit beau et qu'il soit mauvais.
Au lieu de prendre une belle femme et mourir. Vous ne pouvez même pas rentrer au domicile. Vous ne pouvez même pas manger. Vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et c'est celui qui n'est pas bon. C'est parce que son cœur n'est pas bon. C'est parce que le cœur de cette personne n'est pas bon. Ses œuvres vont montrer qu'il n'est pas bon parce que la Bible dit c'est comment est ton cœur, c'est ce que vous allez montrer. Donc si vous êtes là aujourd'hui et que vous pensez à abandonner votre mari parce que vous avez vu un plus beau, j'aimerais vous dire arrêtez avec cela. Une belle femme, c'est le mal déguisé. Pas toutes. Pas toutes. Mais lorsque la femme est belle, même si elle veut ou pas, il y a des hommes qui vont la courtiser. C'est son cœur qui doit être bon. Mais si son corps, dès lors qu'on voit son corps, elle va attirer du monde. Et les gens vont parler. Et les hommes d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur des autres hommes. Ils te disent, c'est toi que je veux. Je n'ai pas besoin de ton mari. Courageux. Et si vous ne vous mettez pas bien, vous avez fait du mal. Dis à une personne, si tu as un mari, sais comment tu te comportes. Dis-lui, même si tu n'as pas de mari, sais comment tu te comportes. Sinon, tu vas rester à la rue. On a dit qu'une bonne chose est difficile à avoir. Si vous êtes une bonne femme, un homme, ça doit être difficile pour un homme de vous avoir. Ce n'est pas tous les hommes qui doivent passer. Et viens, tu es prêt. Dis que tu n'es pas ce genre de femme. Donc c'est lui qui va aller, qui va repartir et dire que cette femme, c'est une bonne femme. Mais si vous ne comportez pas de la bonne manière et que les choses, et qu'il aille dire que cette femme est belle uniquement, mais c'est une perle, une belle perle. Là, on voit la femme qui vient. Donc la personne qui est venue vous voir, c'est pour aller gâter votre nom. Est-ce qu'une personne l'entend? Je vous dis ces choses parce que je veux voir le meilleur de vous. C'est pour cela que je vous parle. Changez vos vies. Ne changez, n'allez pas de partenaire, changez votre vie. Changer un homme ne vous change pas. C'est vos vies qui doivent changer. Dis à une personne, c'est ta vie que tu dois changer. Changer de femme plusieurs fois ne vous aidera pas. C'est ta vie que tu dois changer. Il y a des frères. Quand ils abandonnent leurs femmes et tout, et ils pensent qu'ils sont populaires, c'est ta vie que tu dois changer. Ta vie n'est pas bien. Donc un bon cœur mène une vie bien. Une personne qui a un bon cœur a de l'amour pur. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas de jalousie. Dis à une personne que l'amour n'est pas jaloux. Il y a des femmes, lorsque l'homme vient, ils disent, tu étais où? Je t'ai appelé, mais je te joins pas. Tu étais où? L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne hait pas.
L'amour, c'est la foi. L'amour, c'est l'espérance. L'amour, c'est la patience. Peu importe que le frère soit radin, soyez patient. Parce qu'il y a des frères qui sont radins. Ils sont comme dans le monde, ils ne donnent pas d'argent aux femmes. Ils sont radins, tellement radins qu'ils mangent à l'extérieur. Ils n'ont jamais d'argent. Ils renversent leur poche. Mais tous les jours, ils partent au travail. Tous les jours, ils font du taxi. Mais il n'y a jamais d'argent. Reste chez toi. Ils sont là. Même les femmes, ils font du taxi. Dis à une personne, tu es enfant de Dieu. Tu dois te comporter bien. Dis-lui que Dieu t'a créé à son image. Tu dois ressembler à Dieu. Tu ne dois pas ressembler au monde. Est-ce qu'une personne l'entend? Je vois que cette parole parle à beaucoup de personnes. Si vous le prenez et que vous l'accomplissiez, comme c'est écrit, vous allez voir quelque chose de bon de cette parole. C'est ces paroles-là que vous devez répondre. Lorsque vous allez à la mairie, prêchez pour eux. Ça, c'est quelque chose de bon. Les femmes d'aujourd'hui disent qu'il n'y a pas d'hommes, mais à chaque fois, ils veulent abandonner les hommes. Si il n'y a pas d'homme et que tu as un, garde-le. Mais tu l'abandonnes. Pourquoi tu l'abandonnes? Pour aller dans l'adultère. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Tout le temps, tu te plains de ton mari, il ne vit pas bien. Toi aussi, tu ne vis pas bien. Dans un foyer, ce n'est pas seulement une personne qui ne vit pas bien. Vous avez tous des fautes. Mais à chaque fois, c'est vous. Tu vas rester là jusqu'à être toute seule, sans mari, sans femme. Est-ce qu'une personne l'entend? Je ne te cache pas les choses. Dans la Bible, il est écrit que la vérité est difficile à entendre. Pousse une personne à côté de toi et dis-lui, si tu allais abandonner ton mari, ne l'abandonne pas. Vous pensez que celui que vous voyez dans la rue, sa femme était comme ça avant? C'est parce qu'elle a grossi. On lui applique de l'huile. On lui achète toutes sortes de parfums. Ils sont fainéantes pour cuisiner. Vous ne cuisinez pas pour l'homme. À chaque fois, vous êtes fatigué. Je ne sais pas quelle œuvre vous faites comme ça. Donc, dans Ecclésiaste 31, allez lire cela. Donc, c'est votre... Donc, c'était votre thème. Donc, ça veut dire que vous deux qui vivez, vous devez avoir un bon cœur, ce n'est pas l'argent. Donc, c'est le cœur qui compte.
Si votre cœur est bon, vous allez comprendre et vous allez faire tout pour manger. Mais si vous n'avez pas un bon cœur, et à chaque fois vous mettez ça sur la nourriture. Lorsque deux personnes de bon cœur, et que quand il n'y a rien dans le frigo, mais il y a les épices pour faire à manger. Cette femme va prendre du riz. Vous allez prendre ce riz et puis vous allez manger. Vous allez mettre un peu de piment dans ce riz. Vous allez manger jusqu'à boire de l'eau. Lorsque ce sera des moments de faim, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas la nourriture le problème. Le problème, ce sont nos cœurs qui doivent être transformés. Ton cœur doit être transformé. Et tu verras que tout ira bien. Vous savez combien de personnes qui souffrent, ils sont plus... S'ils n'ont pas de drap, c'est les personnes qui doivent leur donner. S'ils n'ont pas du savon, ils ne peuvent rien faire. Mais ils vivent depuis plusieurs années. L'homme, il va aller pêcher pour pouvoir offrir du poisson à sa femme. Ils sont restés ensemble pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que leurs cœurs sont purs. Il y a de l'amour dans leur cœur. Amen. Amen. Dites à une personne que Dieu est bon. Dis encore une fois, Dieu est bon. Dis encore une fois, Dieu est bon. Est-ce qu'une personne a entendu? Une personne a entendu. Je vois des visages joyeux, des visages tristes qui sont en colère. Tous les visages que je vois sont bien. Je les aime comme ça. Lorsque l'évangile est prêché, ça doit te percer. Si ça ne te perce pas, tu ne vas pas être changé. Mais lorsque ça te perce, et tu changes. Après, ça peut te faire du bien. Non. Si à chaque fois tu te réjouis en l'entendant, tu ne vas pas changer. Donc il prêche pour moi aussi. Lorsque vous prêchez pour vous-même aussi. Un bon prédicateur, c'est un prédicateur qui prêche pour lui-même. Une personne qui prêche pour son foyer. Parce que parfois vous êtes dans le foyer, vous enseignez aux gens des choses, vous ne prenez pas. Et quand vous vous tenez dans toute l'église, que la personne veuille prendre ou pas, elle entend. Et ça le perce. Je vois d'autres qui baissent la tête, qui restent silencieux. Ah, ça perce. Demande à une personne, tu te sens bien? Demande, tu as quoi? Est-ce que tu te sens malade? Loué soit le Seigneur. Donc on arrive à la fin.
Donc j'invite ceux qui viennent pour la première fois. Donc on a encore une demi-heure pour venir accepter le Seigneur. Même si vous étiez déjà venu et que vous n'avez pas encore accepté Jésus, vous l'avez entendu. Vous aviez déjà peut-être accepté Christ, mais vous aviez entendu la parole que vous n'étiez pas comporté comme un petit Dieu. Vous ne vous êtes pas comporté comme un petit Dieu. Vous voulez encore accepter Jésus. Revenez pour l'accepter. Parce que tu n'avais pas compris que tu devais vivre comme Dieu. Mais aujourd'hui, tu l'as entendu que tu dois vivre comme Dieu. Parce que Dieu t'a créé comme un petit Dieu. Donc après, cela reste ta décision. Les choses qu'accomplit Dieu, tu peux aussi les accomplir. Jésus a dit, les œuvres que j'accomplis, ça ne doit pas seulement vous étonner, parce que vous pouvez faire plus que ce que je fais. Amen. Amen. Donc s'il y a des personnes qui s'avancent, qui se lève. Donc si tu as emmené quelqu'un, est-ce que tu peux le conduire pour qu'il vienne accepter Jésus? C'est une bonne chose d'accepter Jésus dans sa vie. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il t'a fait venir ici. Applaudissez pour lui. Pour qu'il se sente bien. Donc la maison de Dieu, c'est pour venir chercher le réconfort, chercher la liberté, chercher la guérison, chercher la vie éternelle. C'est ce qu'est la maison de Dieu. Quand vous entrez dans la maison de Dieu, si vous aviez le cœur brisé, vous devez vous sentir bon. Si vous aviez plus d'espoir, vous devez avoir de l'espoir. Est-ce qu'il y a encore des personnes? Tu ne dois pas avoir honte. N'ayez pas honte de cela. Là, ils ne vont pas dire qu'ils vous ont vu dans un coin en train de faire n'importe quoi. Encore une personne. Lorsqu'il y a ce genre de moments, vous devez vous lever tout de suite. Ne regardez pas votre voisin, que votre voisin va se moquer de vous. Aujourd'hui, quand je suis allée à l'église, si vous voyez comment il est allé devant pour accepter Jésus, est-ce qu'elle va arrêter avec ses bêtises? Ça, c'est pas ton problème. Cela reste pour toi et Dieu. Que la personne fasse ce qu'il veut. Lorsque je suis allé vers Dieu, toutes mes amies m'ont dit, cet homme, il a vu quelque chose qu'il veut aller chercher dans l'église. Quand il va obtenir cette chose, il va quitter l'église. Allez, on va attendre voir. Depuis, ils attendent encore. Je n'ai pas encore quitté l'église. Et je ne pense pas que je vais quitter l'église. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu, votre vie dépend de Dieu. Et quand vous allez vers le Seigneur, tout ce que vous avez fait dans le passé, Dieu, il efface cela, parce qu'il vous offre une nouvelle vie. Amen. Amen. Donc vous êtes là. Donc levez-vous. Donc s'il n'y a plus de personnes, peut-être que vous ne voulez pas venir. Restez assis. Mais je pense que c'est mieux que vous veniez accepter Jésus. Parce que Jésus va se réjouir avec vous. Donc l'unique chose que Dieu dit, il se réjouit, c'est lorsque vous vous convertissiez. Et il dit qu'il fait la fête pour vous. C'est un Dieu d'amour. La colère de Dieu va se calmer un jour. Mais son amour, c'est pour toujours. Amen. Amen.
Nous allons prier. Dieu vous aime. Tu fais quelque chose de bon. Tu as give me pardon. The Ogi Kambedu wants me and I buru. Today, Massa, they give me Libby. Take a Libby for me. Try and give me. Yep, me. Kawakai Baka and do you want it? Gantang Massa. In Jesus' name. Amen. So I'm begging you know, I'm begging you. And I beg you if you don't have key for yati. And after that, today I group for them picking for Gado. The Gado or Yepu. If you already go down for dinner, I'll scare you. If you get banning,